Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La méritocratie dont nous parle tant nous conduit aujourd'hui à débattre de ce projet de loi visant à lutter contre la discrimination par la pratique de tests individuels et de statistiques. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Cette proposition de loi n'est-elle pas elle-même la preuve que les discriminations du fait d'un genre, d'une origine, d'une religion sont encore trop nombreuses en France? Ils s'appellent Zonza Mizou, Zaineb Djabali, Mamadou Kamara, Albert Al-Sefki, Vafi Silla, Marwan Zougag, Mohamed El Moukadem, Luké Bajipsi, Adama Soumaré, Binta Djaou, Aymen, Neila, tous et toutes discriminés après avoir postulé, après avoir obtenu un bac+5. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre pays pour que ces enfants qui sont allés à l'école de la République soient obligés de devoir déménager, quitter la France pour obtenir un poste à hauteur de leur diplôme? Et pourtant, ces enfants ont été à l'école de la République avec un fronton liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas plus difficile que de se heurter à la discrimination à l'embauche. La France n'a jamais cherché à connaître les origines ou la religion des soldats pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Pendant les 30 Glorieuses, la France s'est construite avec des travailleurs immigrés ou expatriés selon la façon dont on regarde le monde. Les enfants de ces travailleurs ont fait des enfants et les voilà aujourd'hui discriminés à l'embauche. Quelle honte! Rares sont les discriminations pour les postes de premier de corvée. Femmes de ménage, éboueurs, maçons, chauffeurs de bus, agents de sécurité, travailleuses et travailleurs qui sont autour de cet hémicycle, qui nous font honneur par leur bravoure. Il n'y a pas de discrimination pour eux, monsieur le rapporteur. Personnellement, je n'ai pas eu besoin de cette PPL de 2008 à 2013. Lorsque je cherchais un poste en tant qu'ouvrier, après mon BEP mécanique et mon bac pro technicien d'usinage, aucun problème pour trouver un poste. Dès lors où j'ai postulé pour trouver une entreprise en BTS, en alternance, les premiers couacs sont arrivés. Je vous raconte tout. J'ai 18 ans et c'est une violence inouïe de subir la discrimination d'embauche. Nous sommes 5 en salle d'attente. Nous attendons l'entretien, un par un. Je suis impatient d'attendre mon tour. Voilà, Carlos Martins Bilongo, c'est à vous. Je me lève, mais le recruteur ne pose pas un regard sur moi. Coïncidence, je ne sais pas. Première phrase d'entretien sera « Je ne vous voyais pas comme ça, monsieur Bilongo ». Coïncidence, cet entretien va se solder par un échec. Coïncidence, cela se répétera à 5 reprises pour 5 entretiens différents. Peut-être une coïncidence, peut-être que je suis mauvais. En tout cas, je suis ici à l'Assemblée nationale. Alors très vite, j'ai commencé à mettre ma photo sur mon CV. Au moins, comme ça, il n'y a pas de secret. Sans évoquer avec vous la discrimination à l'adresse, à l'âge ou sinon à la validité. Parce que si vous vous appelez Juliette Dupont, vous êtes discriminé si vous habitez Villers-le-Bel, Garges ou Sarcelles. Alors si votre prénom est Myriam, votre nom est Makunza et vous habitez Stein, c'est un triptyque. Alors certes, chaque avancée pour mettre fin à cette discrimination sont à distinguer, je le reconnais, monsieur le rapporteur. Mais je crains que ce projet de loi ne mesure pas l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés. Et d'ailleurs, les bancs de cet hémicycle sont vides parce qu'on ne mesure pas aussi en tant que parlementaire tout ce qu'il nous reste à faire. En 2023, ce n'est pas normal d'être ici et de discuter de discrimination à l'embauche. Vous l'avez dit, par rapport au PIB et même économiquement parlant, ce n'est pas normal aujourd'hui. Mais je crains, encore une fois, cette réforme est trop timide, floue et manque d'ambition. Car les discriminations aujourd'hui ne s'additionnent plus, elles se multiplient. En 20 ans, on assiste à un doublement des discriminations perçues à l'embauche, en vertu de l'origine, de la race ou de l'ethnie. Qu'importe les études menées, les nombreuses compétences rémunérées, s'appeler Karim en France, c'est avoir 32% de chances en moins d'être contacté pour un entretien d'embauche. Porter le nom de Mounia, c'est envoyer 24 CV, quand Marie-France enverra 5 CV pour être rappelé. Alors certes, le testing, l'élargissement des moyens de preuve sont des moyens de lutte contre la discrimination, mais je crains que cela ne soit insuffisant. Je regrette le manque d'effets dissuasifs ainsi que le manque de clarté de cette loi. Mais qu'en est-il de la personne discriminée, monsieur le rapporteur? Qu'en est-il de ses projets de vie? Aura-t-elle un poste à hauteur de ses diplômes? Aura-t-elle un logement? Je ne pense pas. Vous proposez la création d'un service mis sous la tutelle du Premier ministre, sans mesurer les risques de conflit d'intérêts qui s'y attachent. Comment garantir la bonne foi d'un organisme visé lorsqu'il existe un lien hiérarchique entre la Première ministre et son administration? Comment s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite ni d'arbitrage alors que l'administration en est la cible? Ceci s'apparentera à un IGPN bis. Entre-temps, pour la personne visée par la discrimination, le train pourrait les passer. Et c'est ça le sujet aujourd'hui.
vous mettez en place un outil de mesure qui ne pourra pas devenir aujourd'hui une politique publique qui est nécessaire. Je vous remercie.